Alors nous sommes vendredi 5 Kislev. Et on est Daf Kaf Aleph de Shkalim. Alors donc on a vu déjà, presque la moitié. Même, voilà. On est arrivé chez le Yé, on est à 2 points, c'est-à-dire à peu près à la 20e ligne. Oui. Chez le Yé Vecholé. Donc on avait vu dans la Mishnah, c'est marqué Ve'ala para la Bashrous chez le Yehi Ma'alin Be'efra. Ça, c'est les Takanot Beddin. Tnaï Beddin, c'est ça, on a dit Tnaï Beddin. Ve'ala para chez le Yehi Ma'alin Be'efra. On a dit donc, c'est-à-dire que si quelqu'un il utilise les cendres de la vache rousse, il n'est pas Hayav Me'ila, donc puisque c'est une Takanot Beddin, qu'on n'est pas Hayav Me'ila. L'Agmara nous dit Rabbi Shimon bar Rav Nachman, Bishem Rabbi Yonatan. Il a dit Beddin huwa Shim'aluba. Normalement, il fallait, si on va selon la halakha, normalement on est mu'al. Pourquoi? C'est comme al-hatat. La vache c'est comme al-hatat. Et donc, celui qui utilise ça, il est Hayav Me'ila. Et là-bas, Behengazo Shim'aluba. Mais les Chachamim, donc le Beddin a décrété de ne pas être Hayav Me'ila sur ça. Alors c'est là où la Gemara pose une question. Voilà, nous avons vu une braïta qui dit hatat, puisque la para elle est considérée comme hatat, mais la med, chez Mu'alin ba Mu'alin et Mu'alin bi'ifra. Donc, Haramim on dit là-bas, de là on apprend que celui qui utilise la vache rousse elle-même, il est hayab hatat. Par contre, celui qui utilise la cendre de la vache rousse, il n'est pas hayab hatat. Donc tu vois bien que c'est déjà une braïta, c'est même pas une takanat bidin. Pourquoi tu dis bidin hitrino, gaz rouge, c'est l'eau, il y a Mu'alin. C'est marqué dans la braïta clairement qu'on n'est pas Hayav Me'ila. Alors répond Amar Rabbi Abahu, il dit en vérité au début, les Bnei Israël, ils utilisaient donc les cendres de la vache rousse. Il explique ici, il utilisait comme pansement, faire des pansements autour de. Avant, on utilisait de la cendre pour des soins médicaux. Alors, comme ils ont vu que c'est pas joli, alors Haramim Gazou, Shim'aluba. Ils ont au début, donc les Haramim ont fait ça. Donc c'est vrai que normalement, on n'est pas à Mo'el. Mais quand ils ont vu qu'ils étaient un petit peu mésanzel, ils ont fait Me'ila. Après Kibbutz Shenarterou, quand ils ont vu finalement que les ministres faisaient attention, maintenant ils font plus dans les cendres de la vache rousse. Alors, Gaz, on revient donc Xerat Hachamim, on revient sur le din de premier, c'est-à-dire qu'on n'est pas Mo'el. Après on a dit Ve'ala Kenin, dernière donc Tnaï Beddin, Kenin Pesulot, chez Ubashut Mishesebo. C'est-à-dire quand on trouve, pour rappeler, il y avait un chauffard pour les Kenin, on mettait là-bas des pièces chez la femme qui a besoin d'un korban, elle met là-bas son argent. Après les Kohanim, ils prenaient l'argent, ils achetaient avec un hatat et un mola. Après on a dit que si il n'est pas saoul, qu'est-ce qu'on fait? Parce que les femmes, après elles partent et rentrent chez elles. Alors comment on va la prévenir? On dit madame, et en plus quand elles rentrent chez elles, en général on a dit là-bas, les femmes elles commençaient à manger des choses kadosh parce qu'on compte sur l'agilité des Kohanim pour faire le korban le jour même, mais elles ne vont pas retarder. Mais si on retrouve un pasoul, comment on fait? Alors là-bas dans la mission on a dit, Ba'ot Meshet Tsebo. On prend l'argent de la caisse, hein? Oui, mais il faut le korban, si le korban il n'est pas fait, la femme elle n'est pas. Justement, d'où il prend? Alors c'est pour ça que la Mishnah dit, Meshet Tsebo. Rabbi Yossi dit non. Rabbi Yossi dit, Hamesapek, le fournisseur, c'est lui qui va remplacer. Et ça c'est la Mishnah. Alors le m'a dit, quand on a dit que. Oui. Si la femme. Non, on a dit. Non, pas, on ne peut pas manger. On a fait le korban, on a fini. Non, on a dit hier, quand on trouve l'argent entre les Kenin et entre Kupat Gozal et Ola, on a dit on met l'argent de Gozal, si c'est proche de Ola, et on met dans la Ola. On achète 2 Ola avec. Alors on dit, mais alors comment on fait? La femme, alors comment elle est mise capable? Parce que normalement, la femme, elle doit porter un korban hatat et un korban Ola. Alors, Amar Rabbi Ishaq, Tnaï Beddin hu. המספר את הקנין הוא מספר את הפסולות העובדות. Il dit, c'est une sorte de règle de Beddin, comme quoi, que celui qui me s'appelle Taqinin, celui qui fournit, le fournisseur des oiseaux,
au Beth Amikdash, mais ça peut être à Bessolot. Il va donc fournir celles qui deviennent pas soul, et il va aussi fournir Ovdot. C'est-à-dire comme ici, il y en a une qui est perdue, alors on lui dit, monsieur, voilà, on a perdu un, tu nous donnes un autre à la place. Et donc, le fournisseur, hein, voilà, l'argent qui est perdu. Par exemple, on perd maintenant 10 euros le prix de 2 oiseaux. Ils sont là. Alors qu'est-ce qu'on fait? On a dit, on utilise les 2 euros pour apporter 2 rolas. Mais donc la femme qui a apporté hatat et rolas, elle n'est pas mechapet. Comment on fait? Alors on lui dit, monsieur, tu sais, on a perdu un, tu nous donnes un autre à la place. Et donc lui nous donne un autre pour faire hatat pour la femme. Et on va passer donc au prochain perek, le dernier. Halakha Aleph Matnetin. La Mishnah a dit, Kol. C'est le Yerushalmi, il est fait comme ça. Le Yerushalmi, il fait comme ça. Halakha, halakha. D'accord. Mais c'est pas. Non. Halakha Aleph du nouveau perek. C'est un nouveau perek, ça. On est dans le nouveau perek. Kol Alokhin. C'est toujours le même perek. C'est le perek chez lui. Mais non, on va passer au perek Shmini maintenant. Hadokhin, c'est le perek Shmini. Matnetin. La Mishnah nous enseigne Kol Hadokhin Anemsain Berushalayim Tehorin Hos Mishel Shoka Elion Devre Rabbi Meir. Alors, il ne faut pas oublier que à l'époque donc du Beth Amikdash, il y avait ce qu'on appelle le Zav et le Zava, la femme ou l'homme qui ont des écoulements. Ceux-là, quand ils crachent, leur crachat, ou quand ils parlent avec quelqu'un ainsi postille, eh bien, le monsieur qui a ça, il est tamé. Parce que le roc, il a le statut de Avtum'a. Donc celui qui il touche ça, il est tamé. Maintenant, la Mishnah nous dit, Kol Adokin, tous les crachats, si on trouve des crachats à Yerushalayim, Tehorin. Pourquoi ils sont Tehorin? La Mishnah dit, pourquoi? Non, la majorité des gens, ils ne sont pas tamés, ils ne sont pas zav. Le rov des juifs, ils sont tahor. Donc si tu trouves un crachat, eh ben, c'est pas là. Si on l'a touché, on est passé dessus, il n'y a pas de problème. Sauf celui du marché en haut de Yerushalayim. Lui, si on trouve là-bas, eh ben c'est tamé. Dans la Gemara, on va voir. Parce que là-bas, il y avait là-bas ce qu'on appelle les laveurs goy. Ceux qui lavaient les linges pour les juifs. Il y avait là-bas des laveurs goy. Or, les goyim, par définition, tous leurs crachats, ils sont tamés d'office. Les vrais Rabbi Meir, ce sont les parents de Rabbi Meir. Rabbi Oussé Omer, Rabbi ici, il explique. Il dit, B'sh'al kol yomot hashana, שבהם שא טמאין שבצדדין טהורין. ובשעת הרגל שבהם שא טהורין שבצדדין טמאין. מפני שהמיעוטין מסתלקין לצדדין. Il dit comme ça. Il dit comme ça, Rabbi aussi. Il dit en fait, ça dépend. Le reste de l'année, le reste dans toute l'année, comme il y a plus de gens tamés, alors il dit qu'en principe, dans les rues d'Yerushalayim, les tamés, ils marchent au milieu de la route. Et les tahor, ils marchent sur les côtés, sur le trottoir. C'était comme ça, par convention. Enfin, on dit en fait, il dit comme ça. Donc, dans l'année, ceux qui sont au milieu, si tu trouves des crachats au milieu, ça prouve qu'il y a bien des gens qui sont tamés, donc ils sont tamés. Si tu les trouves sur les deux bordures donc de rue, donc sur le trottoir, c'est tahor, ça vient des gens tamés. Maintenant, b'sha'at ha'regel, au moment de la fête des 3 fêtes, comme tous les bénis Israël, ils sont metaharin, et ta'asman pour venir faire les korbanot, donc la majorité des juifs ils sont tahor, donc ceux-là ils vont marcher au milieu de la route. Pardon. C'est ça, non, ceux-là ils marchent dans Théorin. Et ceux qui sont sur les côtés, ils sont tamés, ils se mettent sur les côtés. L'inverse. Parce que, il dit la Mishnah, en général, ceux qui sont en minorité, ils se mettent sur les côtés. Ceux qui sont majoritaires, parce que la rue, elle est beaucoup plus large, évidemment. Donc, la majorité, ils vont au milieu de la rue, et la minorité, ils vont sur les côtés, sur les trottoirs. Et donc, dans l'année, la majorité, c'est des tamés. Donc, ceux qu'on trouve au milieu, c'est tamé, sur les côtés, c'est tahor. Et pendant les 3 fêtes, c'est le contraire. Les terroristes, ils sont au milieu, et ceux qui sont tamés, ils sont sur les côtés. Non, mais attends, les gens, ils ne vont pas cracher à 3 km aussi. Quelqu'un qui a un rachat ou bien quelqu'un qui parle. Non, on dit on s'écarte. Non, en général, on s'écarte. Écoute, quand tu sais qu'il y a un tamé qui marche, tu ne vas pas te coller à lui. Parce que même le contact du zav, il est tamé. Alors, donc, à fortiori, tu te mets à côté. Il y a au moins 1 mètre, 2 mètres d'écart entre les deux pour ne pas se. Celui qui marche en sens inverse, c'est celui qui sont théories. Non, c'est pareil.
C'est pas inverse ou pas inverse, c'est la même chose. Non. Ensuite, le zab, c'est le lord du zab, c'est comme avtoma. Et quand tu touches ou tu marches dessus, c'est la même chose. Oui. Kola kelim hanemsaim berushalem. Maintenant, si tu trouves un ustensile de Yerushalem, une cuillère, une fourchette, je sais pas, un couteau, ce que tu veux. Alors il dit comme ça. Rabbi Meir il dit comme ça. Il y avait le mikvé à l'époque, il y avait une rue, d'accord, qui montait vers le qui descendait vers le mikvé, et une rue qui montait du mikvé. En fait, le mikvé il est comme ça, il y a deux rues différentes. Une, les gens ils descendaient pour aller faire le mikvé, et quand ils finissaient, les kilim sont purs, ils montent de l'autre côté. Donc tous les kilim qu'on trouve de ce côté dans la descente, ils sont entamés parce qu'on ne les a pas encore purifiés. Et ceux qui sont de l'autre côté, ils sont purs parce qu'on a fini. Ça c'est pas chaud. Donc là, ça veut dire ceux qui sortaient du mikvé pur, ils ne reprenaient pas. De l'autre côté. Je veux dire, ils étaient obligés quoi. Voilà, c'était comme ça. C'est convention. Il y a Rabbi aussi, il dit non. Kulam tehorin. Tout ce qu'on trouve, c'est tahor. Hotz, sauf, sauf si le panier ou magrifa, donc avec lequel on creusait au Moulitsa, cela il était réservé pour les enterrements. Donc cela évidemment si tu le trouves, tu sais très bien que comme c'est des trucs qu'on utilise pour enterrer des morts, alors évidemment ils sont entamés. Même si tu les trouves dans la côte. Alors il dit, lui il ne fait pas de différence, ni côte ni pas côte. Il dit Hazaka c'est comme ça. Parce que Safir Kelim, ben c'est pas. Ça veut que c'est tahor. Maintenant, Sakin. Si on trouve un couteau à Yerushalayim, Shinemsed Biyad, si on trouve le 14 Nissan, le 14 Nissan c'est le jour où on fait Korban Pessah. Tu trouves un couteau dans la rue. La Mishnah a dit Shohet Bamiyad. C'est sûr qu'il est tahor, parce que comme le 14 on fait la shhita des korbanot, ceux qui font la shhita en général, s'ils ont un couteau, ils l'ont tévilisé la veille, parce qu'il doit passer la nuit, et après le lendemain, il doit être utilisé. Donc aujourd'hui, normalement, il est bien. C'est comme ça. Maintenant, si tu trouves ça le 13 Nissan, alors, comme on ne fait pas aujourd'hui la shita, donc il faut que Shone ou Matbil, tu dois lui refaire la tvila toi-même, et comme ça, tu l'utilises le lendemain, il sera tahor. Parce qu'on n'est pas sûr que le monsieur l'a fait téviliser. Hein? Bah oui. Parce que tous les juifs en général, ils font en sorte que le 14 Nissan, il ait le maximum de couteaux purs pour faire la shit. Hein? Ça fait rien. Mais quand on trouve, si c'est perdu avant, on le retrouve avant, on ne va pas le trouver aujourd'hui. Il y a des passages dans la rue. Les gens, ils passent. Il y a un truc par terre, ils vont le ramasser. C'est pas là. Si toi tu l'as vu, l'autre aussi l'ont vu avant toi. Si ils l'ont vu avec toi, t'as qu'ils se l'ont pris. Maintenant, Kofitz, c'est le grand couteau pour couper la viande et les os et casser les os, tout ça. C'est le grand couteau du boucher. Basé, choné au matbil. Donc, aussi bien le 13 que le 14, il faut lui refaire la tvila. Pourquoi? Parce que ça, on l'utilise pas pour Korban Pessah. C'est que Korban Pessah, on ne casse pas les os. C'est sûr de casser les os. Donc, on l'utilise pour le 15. Donc, peut-être que le monsieur n'a pas encore tévilisé ce truc. Alors, tu refais tvila le 14. Comme ça, le lendemain, le 15, tu peux l'utiliser, faire ce que tu veux avec. Maintenant, Hanaba Asal Yod Be Shabbat. Si le 14, c'est le Shabbat, Shohet Bamiyad, on peut faire la shita, donc on peut faire la shita du couteau avec immédiatement. Pourquoi? Parce que le Shabbat, on ne fait pas de tevila, c'est assourd. Donc c'est sûr qu'il a fait la tevila la veille. Le 14, on avait dit qu'il pouvait l'utiliser. Non, mais même le koufitz, le couteau, même le gros couteau du boucher pour couper la viande. Tu vas me dire, mais alors le 14 Nissan, le Shabbat, normalement, il n'a pas fait la tvila. On dit non, il a fait la tvila. Pourquoi? Parce que Shabbat, c'est assourd de téviliser. Il a dû faire la veille. Demain, si Yom Tov aussi, on ne tévilise pas. Beto, si maintenant il trouve ça le jour de Yom Tov, le 15, là aussi Shohet Bamiyad. Parce que là aussi c'est pareil, on ne fait pas la tvila le jour de Yom Tov, donc il a déjà fait la veille. Donc c'est Aqeshoda la Sakin. Si maintenant on trouve un koufitz avec attaché en même temps qu'un couteau, allez, Sakin. Le même statut que le couteau. Voilà. Rabbi Abin Bishem Rabbi Yoshua ben Levi, il dit Kasran Shel Nochrim Hayasham. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il y avait donc des laveurs goy. On a dit donc, selon Rabbi Meir, tous les ustensiles, tous les crachats contre les sont tahor, sauf ceux du marché en haut,
que là-bas, il y avait le Shochar Elyon, il y avait des goïms qui lavaient le linge des juifs, et comme il y a plein de goïms là-bas, évidemment, donc, ça peut être impur. Amar Rabbi Hanina, il vient Rabbi Hanina nous dit, Arodot Hayon Harin Birushalayim. Il dit, il y avait là-bas des ânes ont tué à Yerushalayim. והיו עולים, עולי דחלים משתקעים בהם עד קובותיהם. ובאו לפני חכמים ולא אמרו להם דבר. Il dit comme il raconte Rabbi Hanina que on tuait des ânes pour les donner à manger à des lions, les lions du roi. Et le problème c'est qu'il y a beaucoup de sang. Alors on dit que quand les bénis Israël venaient pour aller à Yerushalayim, des fois ils marchaient dans du sang, il y avait plein de sang. Des fois ils marchaient sur le sang. Alors on voulait demander aux Hachamim, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est tamé ou pas tamé? Mais là on est d'abord, Hachamim ne sait rien du tout. Parce que le cadavre, ça rend impur. Le sang du cadavre ne rend pas impur. Alors on va voir. Alors Rabbi Simon, Rabbi Yoshua ben Levi, il raconte. Ma'aseh beperda meshel bet Rabbi, shemeta. Il y avait une mule de la maison de Rabbi qui est morte. Et les Hachamim ont dit là-bas que le sang, il n'est pas impur, il ne transmet pas l'impureté. C'est pas comme la Nevela. La Nevela, on touche un cadavre d'un animal mort et on est tamé. Elle est morte, celle-là aussi. Oui, mais on n'a pas touché le cadavre, c'est du sang. Rabbi Azaz, Sha'il et Rabbi Simon. Ad Kama. Il a dit jusqu'à combien? C'est-à-dire que même un litre, on touche du sang, un litre. On est à hors. Combien? Vila a Gibé. Il n'a pas répondu. Il est parti demander à Rabbi Yoshua ben Levi. Jusqu'à combien? Il dit voilà. Si, jusqu'à Revi'it, tu sens de Nevela, c'est tahor. Si on touche, il n'y a pas de problème. Au-delà de Revi'it, on est tamé. Pourquoi? On a vu cette notion que le révéite de sang, quand ça coagule, il devient un volume de kazaït. Et donc c'est comme si kazaït n'est là, alors dans ces cas-là, évidemment, ça rend impur. Alors il dit, évidemment, Rabbi Lazar, il était en colère que Rabbi Simon ne lui a pas répondu. Il a été obligé de demander à Rabbi Yoshua ben Levi. Alors, Rabbi Bi, Habayatim, Matne, Hadin, Obada. Rabbi Bi, il a donc enseigné cet enseignement qu'on vient de dire maintenant. Jusqu'à Revi'it du sang, c'est pur, au-delà, c'est impur. Amal et Rabbi Ishaq bal Besna. Ad Kama, il a dit jusqu'à combien? Il a dit les mêmes choses. Amal et Ad Revi'it, il est un tamé. Jusqu'à Revi'it, comme on a dit maintenant, tahor, plus que ça, c'est tamé. Uba'ad Be, il s'est énervé contre lui. Amal et Rabbi Zera Birinde Abasha, il a Khad Ba'id Be. Et parce qu'il t'a posé une question, alors tu t'énerves contre lui. Il a dit non, parce que je n'avais pas la tête sur moi. On a vu cette idée avant. Hein? Et d'ailleurs, il va reprendre toute l'idée maintenant. Alors, il dit pourquoi il n'avait pas son esprit sur lui? Il dit Amar Rabbi Hanin. Il a dit Rabbi Hanin, c'est marqué dans la Torah, ça c'est dans les malédictions de Kitab. Voilà, c'est marqué. Ta vie, elle est suspendue. Et tu auras peur jour et nuit, et tu ne crois pas en ta vie. Alors, on explique. C'est celui qui n'a pas de terrain, de champ de culture, et donc il va acheter une fois par an le blé chez des fournisseurs. Donc celui-là, il dépend un petit peu des autres, c'est pour ça que sa vie, elle n'est pas une vie. Des fois, il ne trouve pas. Alors que s'il avait un terrain, il est sûr au moins d'avoir donc de quoi manger pour l'année. Après, un peu plus grave. C'est celui qui achète, mais c'est le détaillant, il achète du blé pour un mois, pour 2 mois. Alors il a peur, des fois il ne trouve pas du blé carrément. Alors lui aussi, il est encore plus grave. Parce qu'il n'a pas de quoi acheter pour un an, lui. Et il est obligé de doucement. Maintenant, et tu ne crois pas en ta vie, c'est celui qui achète, c'est le boulanger au jour le jour. Demain tu viens, il n'y a pas de pain. Oui, mais c'est pas comme avant. Avant, c'était tous des paysans, chacun avec son terrain.
Avant, les gens, ils vivaient comment? Avec la culture. On mange, on boit et on dort. Bien sûr, on étudie. Bana, ça me rappelle là. Il a dit, et moi, justement, c'est pour ça qu'il a dit, quand il m'a posé la question, je me suis énervé contre lui, parce que moi, je n'avais pas ma tête sur moi. Parce que lui, il achète chez le boulanger. Alors, il m'a dit, Mike, donc finalement, quelle est la solution? Quelle est la réponse à la question? Alors, il dit, Ha'id Rabbi Yoshua ben Petora, al dam nefelot, shehu tahor. Donc, il m'a dit, voilà, il a dit, Rabbi Yoshua ben Petora, que le dam des cadavres, il est tahor. Ah ouais? Oui. Peu importe la quantité. Lui, il n'a pas précisé. Il a dit, c'est tahor. Alors, vient la Gemara dit, non, peut-être que tahor menarshir, haletamot metamé. Il dit peut-être que quand il a dit tahor, ça veut dire quoi? C'est tahor mais l'étamé. Parce que vous vous rappelez, nous on a dit que les aliments ne peuvent prendre l'impureté que s'ils sont imprégnés par un des 7 liquides, dont le sang. Alors peut-être lui il dit, quel sang? C'est le sang qu'on fait de la shrita. Mais si c'est le sang d'un cadavre, il n'est pas métamé. Il n'est pas marchir les aliments pour prendre la tombe. C'est-à-dire que si c'est le sang des cadavres, il touche une pomme, c'est comme si que la pomme n'était pas en contact d'un liquide. Il faut que ce soit du sang de la shrita, pas de cadavre. Ah, les tamot, mais non, c'est pas l'intérêt, c'est un accident. Elle tombe. Oui, ça veut dire que l'homme, il est. Ça veut dire, bon, ça veut dire qu'il n'est pas contre ça. C'est quand on dit l'intérêt, c'est pas forcément un intérêt, il n'est pas contre. Dans ces cas-là, du sang normal aussi, c'est pareil. Non, bah, des fois, des gens, je sais pas moi, tu regardes, tu prends du poisson, tu le mets dans le contact du sang, tu es content parce qu'après tu peux le vendre plus facilement. Les gens ils croient que c'est frais. Ah ouais. Bon, il y a des situations. Quoi qu'il en soit, la Gemara dit, c'est peut-être pas sûr que quand il a dit tahor, ça veut dire tahor, il ne transmet pas l'impureté. Tahor, pour ne pas rendre les aliments, donc à leur donner l'aptitude d'apprendre l'impureté. Par contre, haletamot metame. Mais peut-être que ça transmet l'impureté, le sang du cadavre. Alors, la Gemara lui dit, non, monsieur, tamatanina, nous on l'a vu dans une Mishnah, c'est marqué, dam hasheres metame kivsaro. Metame ve'eno marshid ve'enano kayosebo. Il dit, on a vu dans une Mishnah, c'est marqué, dam hasheres, le sang des reptiles. Metame kivsaro, il transmet l'impureté comme le reptile lui-même, comme le cadavre. Mais, ve'eno marshid. Et il ne rend pas les animaux, il ne leur donne pas aux animaux l'aptitude d'apprendre la Touma. Et la Mishnah continue là-bas, il n'y a pas autre chose que ça. Il n'y a que ça qui transmet l'impureté et qui ne donne pas l'aptitude donc à prendre la Touma. Donc tu vois bien que la réponse qu'on a donnée, que le sang du cadavre, ça ne marche pas. Puisque la Mishnah dit, il n'y a que le sang du reptile qui est dans ce cas-là. Donc ta réponse à toi, ça ne marche pas. Donc, reptile. Damacher. Très bien, mais Damacher, en général, c'est le sang d'un reptile mort. Parce qu'on dit Kivsaro. C'est comme le cadavre d'un reptile mort, le sang aussi la même chose. Vivant, il ne transmet pas l'impureté. Le sang d'un vivant, ça ne transmet pas l'impureté. N'importe. Alors, donc la Gemara repousse, elle dit, toi tu as dit, pour le Rabbi Yoshua, il a dit tahor, mais les archers raval métam. Mais c'est pas vrai. Alors la Gemara dit non, pourquoi? On peut maintenir ce qu'on a dit avec Rabbi Yoshua. Toi tu m'as dit, voilà, dans le reptile, on dit, il n'y a pas la même chose. Il dit non, quand on a dit, il n'y a pas la même chose, quoi la même chose? C'est-à-dire, comme le shiur de la Touma, comme dans les reptiles, c'est comme une lentille, karadasha. Alors le sang comme la radasha, non. Mais plus que ça, jusqu'à des ve'id, peut-être c'est métamé. Amar Rabbi Yosef, pli baten amoraïn, il a dit Rabbi Yosef, en fait, il y a une mahloket à propos de ce sang de cadavre. À propos, donc on sait, nous, avant les ve'id, on a dit que donc c'est tout le monde tahor. Plus que les ve'id, il y a une mahloket. Un il a dit tamé, un il a dit tahor. Qui c'est? Man de amatame, que Rabbi Yehuda. Ou man de amatahor, que Rabbi Yoshua ben Petora, puisque c'est Rabbi Yoshua ben Petora qui a dit que c'est tahor.
Amal et Rav Avdouma de Menhotavé Yaot. Il a dit, tu as raison. C'est Rabbi Yehuda qui était le maître dans la maison du prince de Rabbi. Et nous, on a dit là-bas, Maaseh Bepirda, Michel Bet, Rabbi Shemeta. Et on a dit, quand c'était moins que Réveillé. Donc c'était bien Rabbi Yehuda qui m'étamait au-delà de Réveillé. Alors, après, la Mishnah le reprend Kola, et la Gemara le reprend Kola, donc on a dit tous les crachats qu'on trouve à Yerushalayim, ils sont tamés, ils sont tahor, pardon, sauf celui des Shuka'ilyon. La Gemara a dit, Lo chen amar Rabbi Abahu Shem Rabbi Shimon Hanina. Lo gazan ala dokim shebet Yerushalayim. Comment tu dis que là-bas, dans le Shuka'ilyon, il est tamé? Voilà, nous on a vu, c'est marqué, Rabbi Shimon dit, le gazan, on n'a jamais décrété sur les crachats à Yerushalayim, donc ils sont toujours tahor. Alors il lui répondit, non monsieur, là-bas, Itmar Aleh, Rabbi Avin, Bishim Rabbi Yosham Levi, Qassan, Shenochem Yosham Levi, tu as raison. Dans Yerushalayim, où des Juifs habitent, on n'a pas de, ça fait, il n'y a pas de xéra sur le crachat. Mais là-bas, c'était spécial, il y avait des goïms là-bas. Et donc chez les goïms, Haramim ont décrété de toute façon la Touma. Il dit qu'il y avait une différence dans l'année et pendant les fêtes aussi, on a dit non. Non, ça c'est la vie de Rabbi Yossi. Voilà ce qu'il va dire maintenant. Ça c'est Rabbi Yossi qui a dit cette différence. Ce qu'il dit. Le reste de l'année, les Tme'in, ils marchent au milieu. Et les Tahorim, et ceux qui sont purs, ils marchent sur le côté. Et les Tahorim, ils marchent normalement. Et les Témim leur disent, écartez-vous, comme ça on ne se touche pas. Maintenant, au moment de la fête, ce sont les gens qui sont purs, qui sont plus nombreux, ils marchent au milieu. Les qui sont moins nombreux, c'est-à-dire ils marchent normalement. Et les théorim, ils leur disent, monsieur, écartez-vous, ne nous touchez pas. Après, on a dit, tous les ustensiles qu'on trouvait à Yerushalayim, rappelez-vous, c'est dans la descente ou dans la montée. La Gemara a dit, n'est-ce pas que, il veut dire, voilà, on a vu que Rabbi Abahu l'a dit, tu trouves un ustensile à Yerushalayim, on n'a pas fait de xéra, tout est tahor. Alors comment toi tu dis si c'est dans la descente ou si c'est dans la montée? Et nous on a dit dans la Mishnah sur le Rabbi Meir, si c'est dans la descente, c'est tamé, parce qu'on n'a pas encore fait le mikvé. La Gemara le dit justement. Si on les trouve dans le chemin de la descente vers le mikvé, donc c'est une preuve comme quoi ils n'ont pas été purifiés encore. Après on a dit Abba Shaoul Ayakodeotan Sipoudin. On a dit que les ustensiles, là c'est le dernier avis, on a dit comme ça. Rabbi aussi dit tout est sauf le sale, le panier dans lequel on recueille les os des morts, des fois on creusait les tombes, et ça, tout ça. Alors il dit comme ça, il appelle ça Tsipoudin. Ça veut dire quoi Tsipoudin? Madama Tsipoudin Shahid, on est Tsipoudin. Pourquoi il appelle ça les Tsipoudin? Parce que il dit qu'il il est fin comme l'ongle. Tsiporin, c'est l'ongle. Alors il dit comme ça en fait, il parle, le méritza, c'est comme un couteau avec lequel on creusait. C'est ça. C'est en métal, on creusait avec. Il dit pourquoi on l'appelle tsiporin? Parce qu'à 2 mètres, elle est pointue comme l'angle avec lequel on creuse dans la terre pour faire les trous. Et celui qu'elle appelle méritza, ben c'est parce qu'elle fait, quand on creuse, eh bien, elle fait tomber les pierres là-bas après dans la tombe pour fermer ou pour boucher, je sais pas. Enfin, c'est un truc de creuser. Oui, c'est comme une pelle. Voilà. Pour faire ce relais, après on a dit que quand on trouve le couteau attaché avec le koufitz, ils sont identiques. Tania sakin shodala des okmota. Nous, la Gemara ici, elle change, il ne faut pas dire le koufitz attaché au couteau. Il faut dire le couteau attaché au koufitz, à la grande, voilà, pour le boucher. Alors elle a le même statut que elle. Soit tu dis le koufitz il est comme le couteau, et le statut du couteau et le koufitz c'est pas les mêmes. Le statut du couteau il est comme le koufitz. Après halakha bet,
Nouvelle Mishnah. Parochet shenetmet bevlad datum'a. Alors vous savez que dans le Beit Hamikdash, il y avait deux parochot qui séparaient le Kodesh HaKodashim du Kodesh. On a vu ça dans les photos avant. Donc il y avait un rideau, donc il y a une amma, ce qu'on appelle amma tarsin, et un autre rideau là-bas. Donc ça sépare le Kodesh dehors du Kodesh HaKodashim où il y a l'Arche Sainte. Et le Kohen Gadol est rentré par là-bas. Ça c'était dans le deuxième Beit Hamikdash. Il y avait donc deux parochot et deux rideaux. Ou bien dans le Mishkan aussi, il y avait parochot de Moshe Rabbeinu. Il dit, si une parochet, elle devient impure par Vlad Touma, c'est-à-dire par un Rishon, elle est donc deuxième de Touma. Alors que normalement, les Kélim, bon, le parochet c'est un Kéli, c'est un vêtement, ils ne prennent la Touma que de Av Touma. C'est pour ça qu'il dit, Matbele nota befnim. Non, Vlad Touma. Vlad Touma, c'est le premier degré d'impureté. Alors comment elle peut devenir impure si c'est premier? Alors on dit, ça c'est l'exérote qu'on a vu dans Shabbat, que les mashkin, Hachamim leur donnent le statut de premier. Mashkin, les liquides tamés, ils ont le statut de premier. C'est pour ça donc que si la parochet, elle est rendue impure par un liquide, et donc elle devient impure, il faut la téviliser. Alors comment on fait? Matbeli notam befnim, ou marnesi notam miyad. On est fait la tvila dans le Beit Hamikdash même, dans la Hazara du Beit Hamikdash, et on la rentre de suite. C'est-à-dire, oui, elle est énorme. Ah ben, on va voir. Et ça veut dire qu'on n'a pas besoin, parce que normalement, quand quelque chose elle est impure, eh bien, il faut le faire la tvila, laisser la nuit, et le lendemain, elle est apte. Là, non? Là, parce que c'est Vlad Touma, c'est pas une vraie Touma. C'est pour ça qu'il dit après, ou shenetmet be'avatuma. Quand maintenant elle devient impure avec Av Touma, ce qui est la vraie impureté, on la sort dehors du Beit Hamikdash pour lui faire la tvila en dehors du Beit Hamikdash, parce que quand elle est impure, il faut la sortir du Beit Hamikdash. Et après on étend dans le hel, vous savez, le hel c'est la partie avant le Beit Hamikdash. Mais parce qu'il faut là-bas la laisser passer la nuit, et le lendemain on la rentre dans le Beit Hamikdash et on l'étend là-bas. Si elle était toute neuve, si elle était encore toute neuve, on la laisse sur le toit, on l'étend sur le toit pour sécher, et comme ça les gens, ils voient comme elle est belle. Parce que la parole, elle est très très belle. Et par l'usage, on dit une par l'usage, elle se salit avec la fumée des encens, le sang, tout ça. D'accord? Alors si elle est encore toute neuve au début, on la laisse dehors pour montrer aux Juifs, ils regardent comme elle est belle, la parole, c'est mignon. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Mishom Rabbi Shimon ben Asegan. Il disait au nom de Rabbi Shimon le fils de Segan, Parochet, Ovia Tefah, elle avait une épaisseur de 10 cm. Parce qu'elle était tissée avec plusieurs fils entre eux, ce qui fait qu'elle avait vraiment une grosse épaisseur. Non, c'est un rideau. C'est un rideau. C'est ça, un rideau épais. Al Shiv'im Mushtaim Nimim Ne'ereret. Elle était tissée par 72 nœuds. Il y a 72 nœuds, fils différents. Al Kol Nima Vinima 4 Hotin. Sur chaque nœud, il y avait 24 fils. Alors imagine-toi, tu fais 24 fils avec, tu fais un nœud, et tu fais 72 nœuds, alors voilà ce que tu obtiens. Autre cas, la longueur, c'est quoi la longueur de parot? C'est exactement la hauteur du Beit Hamikdash. C'est 40 amma, 40 amma. Et la largeur, c'est la largeur donc du Beit Hamikdash. Esrim, elle faisait 20. 20 amma, pardon, 10 mètres. Largeur. 20 mètres. Attendez. Elle était faite de 82 fois 10 000, ça fait 820 000. Alors, il y a, soit on dit 820 000 dinars, elle coûtait, soit 820 000 fils. Et chaque année, on fabrique 2 pour remplacer les anciens, comme on a dit, parce que quand elle devient trop sale, on la change. Ou je ne sais pas. Et il y avait 300 Kohanim qui la transportaient pour aller la déviliser. 300 personnes pour la transporter pour aller la déviliser. Alors, Gmara.
Alors, le Gemara, elle va nous expliquer comment on est arrivé, enfin, plusieurs interprétations, combien de fils il y a là-bas. Le pasuk qui dit, Massar, ça c'est dans le Mishkan de Moshe Rabbeinu, mais ça c'est le rideau. Tu fais ce massar, là il est marqué comme ça. Techelet al-gaman, tona'achani, shesh mushzal ma'aseh lokim. Non, pardon. Le Gemara dit comme ça. Et le Amar Hout, si la Torah dit Hout, parce que quand il y a marqué Techelet al-gaman, tona'achani, Veshesh, après il y a marqué Mushzar. Alors si au lieu de Mushzar il y avait marqué Hout, on dit ah, c'est un. Si on dit Kafoul, c'est Shnaï. Si on dit Chazour, c'est 3. Mushzar, c'est 6. Et comme Arba Mikan, et comme il y a 4 fils, Techelet, Algaman, Tolachani, Veshesh, 6 fois 4, ça fait 24 fils à chaque fois, donc on est ensemble en même temps. Le fil, il est construit, donc il est fabriqué de 24 fils. Ah, et c'est là-bas. Tani, il y a un autre avis qui dit, en fait, non, il n'y avait pas 24, il y avait 32. Comment? Et le Amar Hout est Had. Si on dit Hout, c'est 1. Kafoul, c'est 2. Chazour, lui dit c'est 4, pas 3. Mushzar, double les deux, ça fait 8. 8, et comme Albar Mikan, et comme il y a 4 fils, fois 8, ça fait 32 fils. Hatlatin ou Tana, Arba'im Mushmoun. Il y a maintenant un avis qui dit c'est pas 32, c'est 48. Comment on arrive à 48? Et la même chose, il dit. Et le Amar Hout, s'il y avait marqué que Hout, alors on dit que c'est 1. Kafoul, ça en fait 2. Kli'a, ça fait 3. Chazour, ça fait 6. Et comme il y a marqué Mushzar dans la Torah, ça fait Shnemasa, 12. Et comme il y avait Arba'a, comme il y avait 4 fils différents, 12 fois 4, Mikan Ha'adba'im Mutmania. Maintenant, la Gemara dit dans la Torah, une fois la Torah marque Masach Ma'aseh Elokim et Parochet Ma'aseh Hoshev. C'est quoi la différence entre Ma'aseh Elokim et Ma'aseh Hoshev? Il nous dit ici Ma'aseh Elokim Pasuf Echad. Ma'aseh Elokim, il y a une seule photo. C'est-à-dire quand on fait de la broderie. Des fois, tu fais une broderie. Tu as une photo que tu vois des deux côtés la même. Le dessin, il est le même des deux côtés. Ça, c'est l'ochem. Et quand on dit Ma'aseh Hoshev, ce n'est pas Soufot. Hoshev, tu as deux photos différentes. Une de ce côté-là, tu vois quelque chose. De ce côté-là, tu vois un autre. C'est évidemment plus épais, plus différent. Ça, c'est plus professionnel. Alors, Rabbi Yehuda et Rabbi Nehemia, donc à propos des deux dessins qu'il y avait, quel dessin il y avait? Rabbi Yehuda et Rabbi Nehemia, Had Amar Ma'aseh Elokim Adi Mekan V'Adi Mekan, Ma'aseh Hoshev Adi Mekan V'Halach Mekan. Ah, il a dit comme ça. Quand on dit Ma'aseh Elokim, donc il y avait un lion de ce côté-là et un lion de ce côté-là, puisque c'est la même chose. Donc on a dit c'est la même photo des deux côtés. Et quand c'est Ma'aseh Hoshev, il y a un lion d'un côté, et de l'autre côté, halak, il n'y a rien, il n'y a aucun dessin. L'autre, il dit non. L'autre, il dit non, c'est pas comme ça. Quand c'est l'ochem, il y a une photo d'un lion d'un côté, et de l'autre côté, tu vois rien. Et quand c'est Hoshev, il y a un lion d'un côté et un aigle de l'autre côté. C'est ce qu'on voit dans les photos d'ailleurs. Ce sont les animaux qui sont, enfin, les visages qui sont sur le trône d'Hachem. D'ailleurs, c'est la paracha de cette semaine. Quand on dit, oui, quand Yaakov Avinu dit, Achen yesh Hashem b'makom hazeh, ve'anochi lo yadati. Achamim disent, Achen, Aleph c'est Arié, Kaf c'est Krouv, et Nun c'est Nesher. Yaakov Avinu dit, moi je savais que dans le trône d'Hachem, il y avait Arié le lion, il y avait le Krouv, chérubin, il y avait le Nesher et l'aigle. C'est tout. Non. Anochi, Aleph c'est Arié, Nun c'est Nesher l'aigle, Kaf c'est le Kérouv, et Yud c'est Yaakov. Yaakov dit, moi je ne savais pas comment j'ai figuré là-haut. Et on a vu dans le Sechet Souka, là-bas il y a marqué que dans le trône d'Hachem, il y a justement le Kérouv, le chérubin, il y a le Arié le lion, Nesher l'aigle, et le visage de Yaakov Avinu. Donc il y avait sur les 4 pieds, il y avait donc des photos, dont celle de Yaakov Avinu. Le trône d'Hachem et de Barach. Ah oui.
Non, ça veut dire que Yaakov, il disait, oh, je ne savais pas. Non, on sait qu'il y a ça, il y a les 4 photos, dont celle de Yaakov Avinu. Donc c'est pour ça, lui, il dit, Neger, c'est peut-être pour ça. Non, pas, ça c'est dans les... Dans peut-être les 7:30 de Shomo, le 7 marches de Shomo. Chérubin, c'est la photo d'un petit bébé. C'est les chérubins qu'il y avait sur l'Arche Sainte. Il y avait deux ils ont la tête de bébé avec des aigles comme un malach. Ouais. Hein? Chérubin, pour dire que dans la Torah, il faut pousser comme un bébé. On termine. Toutes les photos des Hamashim, tu as donc la photo là-bas. Au-dessus de l'arche, il y a 2 chérubins. Dans Shemot, tu le trouves. Alors, on termine. בשמונים ושתיים דיבור הייתה נעשית וכולי. רבי יצחק בשם שמואל גוזמה. Alors il dit, quand on a dit qu'il y avait 300 Kohanim qui transportaient le parochet, il vient Rabbi Yisraël il dit, en fait, c'est de l'exagération. Des fois, des fois dans la Gemara, on parle comme ça, 300. Il n'y avait pas 300, mais... il y avait beaucoup. Voilà, il y avait beaucoup. Peut-être pas 300, mais il y avait beaucoup. Mais c'est pas 300. Guzma, on exagère des fois. Et la Gemara apporte un autre exemple dans lequel on a parlé de ça aussi. Tamat aninan, pi'amim aya alea kshus me'ot kor. Il dit que dans le Mizbeach, quand il y avait les ministres qui venaient pendant les fêtes, comme ils faisaient beaucoup de korbanot, on dit des fois il y avait 300 corps de cendres sur le Mizbeach. Un corps, c'est, je crois que c'est 50 litres. À peu près un volume de 50 litres. Corps, oui, c'est une mesure en hébreu. Alors il dit, si on corps, Efa, c'est A, tout ça, bien sûr qu'on a vu. Efa, corps, c'est le plus grand. Alors là aussi, on a dit quand il y avait là-bas, ça, imagine, il y avait, je sais pas, voilà, par exemple. Alors, la BU, c'est Bedabibon, Beshem Shmuel, Guzma. Là aussi, il dit, il y avait beaucoup, mais on donne un chiffre, quoi, 300, mais en fait, c'est de l'exagération, c'est pas vraiment 300, c'est beaucoup, mais c'est pas 300. Bon, on laisse ça pour demain, c'est du...